Et hier, on a posé la question concernant le bac de Meti. Et elle m'a demandé, papa, est-ce que je peux prendre le soin de lui dire? Je dis, mais pas de problème. Tu peux prendre le soin de l'annoncer. J'aurais pu dire, non, ça c'est un sujet que je ne veux même pas aborder autre. Mais je vais vous dire pourquoi. Ma fille n'a pas eu le bac. Son école a coûté 3 millions de francs CFA. Parce que c'est une école française. Donc beaucoup de personnes, j'ai vu qui disaient, ah non, les résultats du bac en Côte d'Ivoire ne sont pas. Mes enfants ne sont pas dans le système d'études ivoirien. Mes enfants sont dans le système de l'étude français. Parce que j'ai compris que la plupart de nos grands de ce pays-là, eux, leurs enfants ne suivent pas le cycle ivoirien, mais suivent le cycle français, anglais ou américain. Et demain, leurs enfants viennent nous diriger. Donc là où ils envoient leurs enfants, là, c'est là où aussi j'envoie mes enfants. Pour que demain, mes enfants aussi aient toutes les chances de pouvoir réussir leur vie. Vous voyez? Donc, c'est le bac français qu'elle a eu à passer. C'était en juin que ma fille m'envoie un message que je vais poster. Et elle me dit, pardon papa, elle m'a dit d'abord les résultats, papa, les résultats sont sortis. Et moi, je savais déjà. Dès le premier jour, lorsque je lui ai demandé les premières notes dans les matières qui étaient les plus au coefficient très élevé, qui étaient même ces matières où elle, pendant toute l'année, elle a très bien travaillé. Je crois qu'elle a fini avec aussi, je me trompe, entre 11-12 de moyenne si je me trompe l'année. Donc, au niveau de la terminale, ma fille n'a pas échoué. Elle a eu sa moyenne. Elle peut aller s'inscrire dans n'importe quelle université privée qu'elle veut, dans le but de continuer ses études et autres, parce que le bac n'est pas un diplôme qui te permet de pouvoir dire j'ai eu le bac à partir du lendemain, je commence à travailler. Non, 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 non. Tu dois maintenant aller décrocher d'autres diplômes. Donc ce n'est qu'une frontière que tu traverses. Et quand elle m'a amené les premières moyennes, j'ai su que cette année, ça ne sera pas sa chance. Parce que il y a des choses que Dieu donne et il y a des choses que toi-même tu donnes. Et il y a aussi ce qu'on appelle la chance en matière des épreuves. Tu peux tomber sur les choses que tu as bien étudiées pendant ta préparation. Sur le plan de la préparation, je n'ai rien à reprocher à ma fille. On a mis un professeur à sa disposition. Les matières dans lesquelles elle devait travailler, les professeurs même qui l'enseignaient à l'école, je leur ai demandé de faire des cours particuliers pour elle, pour mettre tout à sa disposition. Lorsque j'appelle à chaque fois à la maison, Kimi et Meti, elle est en train d'étudier. Quand je l'appelle, elle est en train d'étudier. Je me rends à l'école parce que avant cette année, ma fille a traversé des moments très difficiles. Même l'envie de se lever. Je regarde sur le site, je vois des heures d'absence assez énormes. J'appelle ma fille, je ne me portais pas bien, j'ai la flemme, j'ai pas envie d'aller à l'école, je vais rester à la maison. Pour ceux qui ont remarqué, lorsque Kimi a eu son bac, l'année qui a suivi, Kimi n'est pas allé à l'école. Pour ceux qui ont bien remarqué, l'année qui a suivi, Kimi n'est pas allé à l'école. Elle est restée totalement à la maison. Je lui ai dit, prends 1 an pour te refaire, pour te repositionner, parce que c'était une année très, très, très difficile. Et c'est la même année que Meti était dans cette douleur, cette période de doute, de difficulté. C'était très difficile. Très, très, très difficile. Quand tu as perdu la personne qui est la plus chère dans ta vie et que tu dois aller encore affronter les études, être concentré, c'est pas facile. Des personnes font des dépressions allant de 2, 3, d'autres même 4 ans. D'autres ne s'en remettent plus jamais. Ma fille n'a pas eu le bac. Mais cette année, ma fille a eu plus que le bac. Ma fille a eu la vie. Elle a repris goût à la vie. On l'a vu, on la voit épanouie dans les vidéos avec Kimi. On la voit épanouie, quand même qu'elle n'est pas contente parce qu'elle allait faire, je peux le dire, sa perruque et que Kimi lui a mis la pression. Elle vient à mon anniversaire, on la sent qui boude, on la sent qu'elle n'est pas contente. Elle s'exprime. Lorsqu'elle se rend au Bénin avec sa soeur, quand je la vois en train de filmer, sa soeur en train de sortir et autres, vous n'avez pas idée de la plus grande joie
quel père peut ressentir du fait que sa fille vit, qu'elle a le plus goût à la vie, qu'elle appelle ses soeurs, qu'elle m'appelle pour dire « Ah papa, c'est mon anniversaire, il faut qu'on parte à l'hôtel Ivoire. » Ma fille ne me l'a jamais dit. Et cette fois, elle m'appelle « Papa, tu viens d'arriver de France. » Non, 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 non. On va à l'hôtel Ivoire, c'est mon anniversaire. Je veux qu'on aille. C'est extraordinaire. Ta fille, ma fille qui m'envoie un message dans lequel elle me demande pardon. J'ai dit pourquoi? Elle dit, ah, le bac n'a pas marché. C'est-à-dire, je comprends qu'elle a tellement pris conscience. Donc aujourd'hui, je vois des gens faire des vidéos. Oui, Makosso, tu dis tu as les huiles, ta fille n'a pas eu le bac. Toi, tu dis tu es un homme de Dieu, ta fille n'a pas eu le bac. J'ai dit merci à Dieu. Parce que ma fille a eu plus que le bac. Ma fille a eu la vie. Elle a repris goût à la vie. Et j'aimerais vraiment dire merci à toutes ces personnes qui prient et qui nous soutiennent. Vous savez, quand nous avons perdu notre maman, parce que j'entends des gens qui disent « Ah oui, Makosso n'a pas fait son deuil, mais il est sur les réseaux sociaux. Oui, il essaie d'utiliser ça comme un argument pour essayer de prendre le sentiment des gens. » Quand nous avons perdu notre maman, j'aimerais vous rassurer que nous n'avons pas eu le sentiment de tout le monde. Il y a des personnes jusqu'aujourd'hui qui ont décidé d'utiliser ce malheur qui nous est arrivé dans notre vie dans le but de nous détruire. Et chaque jour, chaque fois qu'ils veulent s'en prendre à nous, ah oui, Makosso, tu as tué ta femme, on a des enregistrements de ta fille qui dit que tu as tapé ta femme et autres. Cet enregistrement que toute la Côte d'Ivoire a entendu 1000 fois. Et ils ont posé la question aux personnes qui le disaient. Montrez-nous à quelle minute, nous on veut savoir, c'est à quelle partie où la fille dit, papa a tapé maman. Le mot, c'est à quelle partie? La justice a écouté, le procureur a écouté, les enquêteurs ont écouté. Ils redemandent aux personnes, c'est à quel moment de l'audio de la fille que la fille a eu à le dire. Peut-être que mon ami Soulé, dans la prochaine vidéo, va nous réjouir l'audio et va nous faire sortir peut-être la petite partie où on dit, la fille de Makosso dit, puisque l'audio est sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à taper décès de la femme de Makosso, la fille de Makosso parle. Et l'audio a été publié par tous les sites, toutes les pages. Donc la petite partie là qu'on nous amène pour dire, c'est à telle minute ou à telle seconde que la fille de Makosso a dit que papa a tapé maman. Vous voyez? Quand de façon perpétuelle, des personnes essayent de nous blesser, de nous narguer, de nous accuser, avec un deuil qui a frappé toute la Côte d'Ivoire. Quand une femme va se faire opérer, sort de l'hôpital et le lendemain meurt, la première question que des êtres qui possèdent tous les sens auraient pu dire, c'est Général Makosso, accompagne-nous auprès de la clinique qui a fait l'opération. Afin que nous puissions poser simplement la question au docteur. Une femme qui a fait un direct dimanche, qui était bien importante, pour simplement ce que vous avez appelé, je crois, hernie de la ligne blanche. Elle vient dans votre hôpital, elle fait une consultation avec vous au CHU d'Angré, vous la déplacez pour l'amener dans une clinique en privé, lui faisant croire que c'est un médecin expatrié blanc selon les thèmes qui ont été dit qu'il va faire l'opération. On vous retrouve, vous, en train de faire l'opération et perd la vie. Le lendemain qu'elle sort, malgré qu'elle vous ait appelé pour vous dire j'ai des douleurs, vous lui demandez d'aller faire ce qu'on appelle une automédication, c'est-à-dire aller payer un médicament, ce qui est interdit par la loi. Monsieur Makosso, accompagné, on va poser la question, mais non. Personne n'a eu le courage de le faire. Mais on se retourne vers le mari qui pleure, vers les enfants qui pleurent. Et on essaye de nous humilier, de nous ridiculiser et de même diviser toute une famille et sa belle famille. On a des prophètes qui se lèvent, qui disent, j'ai fermé mes yeux, Dieu m'a dit. J'ai compris que je ne serai pas la victime. Cette douleur que nous avons, nous allons partir un jour avec. C'est notre vie, c'est notre histoire. On pleure quand on veut,
On rit quand on veut, sans attendre quoi que ce soit de personne. Parce que dans la mort, on nous a servi la cruauté et la méchanceté. Donc nous n'attendons rien de personne. Même nos fidèles, pour lesquels ma femme reportait son traitement. Parce que vous savez, vous pouvez avoir tous les dons de miracles. Mais il y a des maladies qui ne sont pas spirituelles, mais qui sont de façon normale. Si j'enchaîne 3 directs, je ne fais que crier pendant les directs. Le 3e jour, j'aurai des céphalées, j'aurai mal à la tête, j'aurai des migraines. Si j'insiste, mon organisme va lâcher et je risque d'entraîner un palu. Si je persiste, je meurs. Mort d'un palu ou d'une maladie due à la fatigue. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un homme de Dieu. Ça veut dire que j'ai négligé les principes de la santé. Quand une femme fait 4 enfants, il y a des bilans de santé que nous devons faire parce que nous sommes dans un corps périssable. Donc tu peux avoir tous les dons de miracle, mais tu peux mourir d'une maladie. Les dons de miracle s'emploient vis-à-vis des maladies qui sont d'origine mystique. Mais quand une maladie est d'origine naturelle, tu prends des médicaments et tu te soignes. Parce que même les apôtres, certains étaient malades comme l'apôtre Paul. Nous avons Timothée qui avait mal de ventre et Paul lui disait pour tes douleurs de ventre, prends souvent un peu de vin pour que ça te fasse du bien. C'était un traitement. On nous a pas laissé pleurer. On nous a maltraités. Même des fidèles qui étaient avec nous. On partait en Israël avec eux. On priait avec eux. On se donnait corps, âme et esprit. Nous sommes abandonnés. Nous sommes quittés sous prétexte qu'ils sont allés voir des hommes de Dieu qui leur ont dit que Dieu leur a dit que c'est Makosso qui est à la base d'avoir sacrifié sa femme pour avoir la gloire. L'Afrique est un continent très cruel et très méchant. Aujourd'hui, ma fille n'a pas eu son bac. Tout le monde veut se déchaîner sur une enfant de 18 ans qui a été brillante dans toutes ses études, qui vient d'avoir près de 12 de moyenne en terminale dans un cycle français. Elle a gagné le championnat, mais n'a pas gagné la coupe. Le trophée qui aurait pu être le sésame de son parcours de la terminale. J'ai dit merci à Dieu du fait que ma fille, mon bébé, celle-là même qui aimait danser, qui était extravertie, est en train de se retrouver un peu. Gloire soit rendue à Dieu. Ma fille n'a pas eu le bac, mais ma fille a reçu la vie et a repris la joie de vivre. Vous savez, cette année a été une année beaucoup difficile, où beaucoup de prophètes avaient annoncé, depuis l'année dernière, que Makosso allait mourir. Si Dieu, dans sa présence et dans sa volonté, dit, ma fille, je ne te donnerai pas le bac, mais je vais vous donner la protection, la vie, la réussite dans les affaires de ton père, la percée dans les affaires de ta soeur. Je dis merci à Dieu. Dieu ne donne pas tout, mais Dieu, dans sa présence, te donne ce qui est bon. Et souvent, te fait passer par des épreuves dans le but de tester ta foi, pour savoir si tu lui seras toujours fidèle. J'ai pris une décision d'ouvrir une société de location de véhicules pour ma fille. D'où l'acquisition de sa première voiture de location, qu'elle mettra en location à 40 000 francs par jour, qui lui permettra à partir de tous les 6 mois de mettre en place un deuxième véhicule. Tous les 6 mois de mettre un troisième véhicule, peu importe où elle continuera ses études dans le monde entier, pour qu'elle puisse avoir ce qu'on appelle une indépendance financière. Elle puisse gérer elle-même ses affaires, comme sa soeur gère aussi ses affaires. Je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui prient pour nous. Vous savez, je serai en France pour une grande convention le 27 août. J'aimerais demander à toutes mes filles seront là, Kimi, Meti, toute la famille, Lolo Bouté, tout le monde sera là. Ça sera la plus grande de toutes mes conventions de l'été. Tous ceux qui verront cette vidéo, s'il vous plaît, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp. Je ne suis pas parfait,
Mais j'ai appris dans ma vie à aimer 3 choses, l'homme, mes enfants et Dieu. Vous m'écrivez en disant, général, je veux ton livre. Vous allez comprendre quels sont mes secrets. Vous m'écrivez en disant, général, je veux ma prière de Jérusalem. Et tous ceux qui sont en France, vous allez recevoir un don spécial le 27 au 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, à partir de 10 h. Mes anciens fidèles qui nous ont trahis et qui nous ont abandonnés. J'aimerais toujours vous dire, vous avez cru que nous allions disparaître. Regardez comment Dieu est en train d'élever chacun de mes enfants. J'aimerais que le 27 août, vous soyez présents. Pour qu'ensemble, comme des fils et des filles prodigues qui revenaient à la maison, nous puissions célébrer la mémoire de cette femme qui est Kosere Okei Tatiana, épouse Makoso. Que Dieu vous bénisse. Mon WhatsApp est le 00225 07 48 79 85 85. Je répète, le 00225 07 48 79 85 85. Les 3000 personnes qui vont m'envoyer un message maintenant pour dire, général, je veux ton livre, je vous envoie gratuitement mon livre par fichier PDF. Et ensuite, mon général, je veux ma prière de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que la grâce soit sur votre vie. Merci pour vos commentaires. J'ai vu hier toutes sortes de commentaires sur ce que nous avons réalisé comme émission hier. La plupart des commentaires étaient positifs. La plupart, c'est là, celui que vous avez vu hier, c'est le vrai Makoso. Quand on dit Camille Makoso, le vrai, c'est lui qui était dans l'émission hier. Quand cette émission finit, j'entre dans ma peau d'un acteur. Voilà. Là, je suis dans la position de l'acteur. C'est tout un scénario, toute une comédie que nous mettons sur les réseaux sociaux. Dans le but de pouvoir nous donner un genre, un personnage pour traiter des sujets. Ton monde diaploco placa meurt. C'est juste un style de communication pour faire rire les gens. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas tout ça. J'aime la vie. J'aime l'homme. Quand je regarde que le monde entier ne nous aime pas, nous les Noirs, et que nous mettons toutes sortes de plans dans le but de nous détruire nous-mêmes, c'est dangereux. Moi, je n'ai pas eu le bac. J'étais très brillant à l'école primaire. Au CM2, mon père rêvait de me voir rentrer à l'EMPT. Je suis allé faire le concours de l'EMPT à l'EPP sur les 5 et j'ai échoué. J'ai échoué lamentablement. Je suis allé en cycle secondaire à Collège Moderne Les Grâces, à Bobo. J'ai redoublé la 6e. Parce que le vagabondage a commencé à rentrer dans ma vie. J'ai fait la 5e. En 4e, mon père a constaté que même aller à l'école, je n'allais plus. Il m'a mis au cours du soir. Jusqu'en classe de seconde, où j'ai décidé d'arrêter les études. Je me suis converti. J'ai reçu l'appel de Dieu. J'ai continué mes études bibliques, théologiques. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sans être titulaire du bac, je suis le président directeur général de GMC Business Investment, une société légalement reconnue en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'immobilier. Je construis et je vends des maisons en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes le savent, mais plusieurs personnes me contactent pour dire, général, je suis aux États-Unis, je veux m'acquérir d'une maison. Parce que dans leur esprit, on leur a dit, ce gars, il est faux. Et je continue de faire mes affaires. Nous faisons un chiffre d'affaires entre 600 et 700 millions de chiffre d'affaires chaque année dans le domaine de l'immobilier et des ventes de terrain. Je ne touche pas l'agriculture. Je suis aujourd'hui tranquille. Je n'ai de problème avec personne. On n'a jamais entendu quelqu'un dire, ce pasteur m'a arnaqué. Je suis le plus connu sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux confondus, je suis à près de 5 millions d'abonnés. Je ne peux pas m'hasarder à faire quelque chose de faux parce que je sais que ça va me retomber dessus plus tard. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le bac est juste une clé. Mais quand je compte le nombre de titulaires du bac qui aujourd'hui se sont transformés en gérants de cabinets téléphoniques, qui sont encore à la maison parce qu'ils n'ont plus les moyens pour continuer les études, je pleure dans mon cœur. Et j'aimerais simplement prier et demander à Dieu de nous donner simplement la force de la réussite.
La plupart, 80% des milliardaires dans le monde n'ont pas le niveau bac. Ce n'est pas une manière de dire ne prenez pas vos études au sérieux. Non, prenez vos études au sérieux. Mais vous devez avoir un élément clé qui va déterminer la réussite, qui est le rêve. Et ce secret n'est détenu que dans mon livre. Et ce sont les 3000 personnes qui vont m'envoyer leur message sur le WhatsApp pour dire général, je veux le lire. Ceux qui veulent investir dans l'immobilier, ceux qui veulent construire, avoir une maison construite sur 250 mètres carrés. En 8 mois, vous avez les clés de la maison. Ne plaisantez pas avec chaque parole qui sort de ma bouche. Parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas le monde où on dit, il paraît, mais est le monde de l'expérience personnelle. Les 3000 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux ma prière de Jérusalem. Je vous donne 3 jours. Si vous ne rendez pas un témoignage, je vous en prie, faites une vidéo pour dire ce pasteur m'a demandé de lui envoyer un message. J'ai reçu la prière, je n'ai rien vu dans ma vie. Ceux qui rêvent d'aller en Israël, le pèlerinage en Israël aura lieu du 4 au 12 août. Il fait 1800 €. Je vais avec 100 personnes et la date limite pour les inscriptions est fixée pour le 25 juin. Passé le 25 juin, vous ne pouvez plus aller en Israël. Écrivez-moi sur le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Que Dieu vous bénisse.